En France, des groupes d'agriculteurs s'organisent pour sélectionner, produire et échanger leurs propres semences de maïs population. De quoi s'agit-il ? L'histoire du maïs commence il y a 9000 ans, au Mexique. Les chasseurs-cueilleurs de cette époque mangent les graines d'une plante sauvage, la théocinthe. En quelques siècles de domestication, cette plante va devenir le maïs, qui sera l'aliment de base de toutes les grandes civilisations amérindiennes telles que les Incas. Lorsque les Européens arrivent sur le continent américain, à la fin du XVe siècle, le maïs était déjà cultivé partout en Amérique. Aujourd'hui, le maïs est, après le blé et le riz, la troisième céréale en surface cultivée sur la planète. Il sert avant tout à nourrir les animaux. Les 3/4 des volumes de maïs produits servent à cet usage, sous forme de grains ou d'ensilage. Pour l'alimentation humaine, le maïs est utilisé sous forme de semoule ou de farine, pour de la polenta ou du pain sans gluten par exemple. On cultive aussi le maïs doux, qui est consommé frais, en conserve ou en surgelé. Enfin, le maïs a de multiples usages industriels. Il entre par exemple dans la composition de sacs biodégradables ou du bioéthanol. Mais le maïs est devenu un symbole de l'agriculture industrielle et mondialisée. En quelques décennies, il a beaucoup perdu de sa diversité. Un seul type standardisé domine, épi jaune, et les plantes cultivées sont homogènes. Ce sont surtout des hybrides, F1. Pour conserver les caractéristiques de ces maïs hybrides, les agriculteurs sont obligés d'acheter chaque année de nouvelles semences. Dans plusieurs parties du monde, le maïs cultivé est un OGM. Mais alors, toute la planète ne cultive plus que du maïs hybride ou OGM en utilisant des intrants chimiques et beaucoup d'eau ? Toutes, non. Dans plusieurs régions du monde, mais aussi en France, des agriculteurs s'organisent collectivement pour sélectionner, produire et échanger leurs propres semences de maïs population. Mais le maïs population, qu'est-ce que c'est ? Le terme maïs population ou maïs pop désigne les variétés population de maïs. Au sein d'une telle variété, à chaque génération, les individus se croisent librement dans les champs. Ces individus ne sont pas tous semblables, ce qui confère à la population la particularité d'être évolutive. Et comment vous faites ça ? Il existe une grande diversité de maïs pop, ce qui permet aux agriculteurs et agricultrices de choisir des variétés adaptées à leur contexte. En les cultivant, les sélectionnant et les ressemant, ils les font évoluer en fonction de leurs pratiques et de leurs besoins. Ils contribuent ainsi à la préservation de la biodiversité. Un nombre croissant d'acteurs, engagés en agriculture biologique ou dans une démarche agroécologique, s'organisent pour développer leurs propres semences par la sélection participative. Le maïs peut être considéré comme une plante école car il est facile de la sélectionner et de produire des semences. Le maïs pop participe ainsi à la diversification des systèmes de production. Cette diversification leur donne la capacité de mieux pouvoir faire face aux aléas, notamment climatiques. Pourquoi vous faites ça, les gars ? Le maïs pop apporte de la stabilité dans ma culture grâce à sa diversité. Cela me permet de produire sans pesticides, avec des semences adaptées à ma ferme. Mon maïs pop est un maïs rustique. Il permet de nourrir mes bêtes en été, lorsqu'il n'y a plus d'herbe à cause de la sécheresse. En produisant mes propres semences, mon maïs pop me permet de faire des économies. Certaines caractéristiques gustatives ou d'usage ne se trouvent que dans certains maïs pop. Il y a une telle diversité de variétés, de formes, de couleurs. Cultiver mon maïs pop, c'est recréer des savoirs sur les semences. C'est aussi une fierté. Et cela revalorise le métier de paysan. On ne sélectionne pas le maïs tout seul sur sa ferme, on le fait en groupe. Le collectif, pour moi, c'est la convivialité, la solidarité et un moyen d'échanger sur nos pratiques. La diversité des maïs pop est à l'image de la diversité des gens qui les cultivent. C'est une ressource précieuse pour répondre aux problématiques agricoles et envisager l'avenir.